Professeur Keita, bonjour. Bonjour. Nous avons été assez impressionnés par tout ce qu'on a appris de la 7e étoile dans ces 2 derniers épisodes. Et jusqu'à présent, nous sommes restés sur notre faim par rapport aux pratiques à observer pour pouvoir bénéficier des faveurs de cette 7e étoile-là. Quelles pratiques il faut concrètement observer afin de se procurer des faveurs de la 7e étoile? Très bien, j'ai compris, parce que c'est la question qui revient incessamment, je crois d'ailleurs, parce qu'on se pose aussi intérieurement cette question-là, parce que si on pouvait avoir comment, les manières, comment se procurer de ces faveurs-là, c'est une bonne chose. D'ailleurs, ça doit être le pourquoi, même pour beaucoup d'internautes, le pourquoi donc de suivre cette émission. Bon. Il faut tout d'abord que les uns et les autres comprennent que la 7e étoile, nous avons dit, il y a des passages qui sont écoulés, dans lesquels nous avons bien expliqué, non? Ça je l'ai bien dit. La 7e étoile même, sa définition, c'est-à-dire sa connotation, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc tout le monde doit avoir retenu que la 7e étoile n'est pas comme on l'entend. C'est-à-dire que le sens du mot étoile donc, change tout à fait par rapport à ce qu'il savait. Voilà, donc il y a eu d'abord cette première leçon ensuite, parce que c'est ça justement la vérité. Parce qu'il ne faut pas qu'on arrive à coloniser un peu les mentalités, à mettre les mentalités dans une direction précise, une direction voulue par certaines personnes. La 7e étoile est le résultat d'une évolution. L'évolution de quoi? L'évolution de pouvoir, l'évolution de phénomènes qui a donné naissance à notre univers. Donc, il ne faut pas se dire qu'il y a eu un premier phénomène, un second phénomène. C'est-à-dire qu'il y a eu un ensemble de phénomènes. Un ensemble de phénomènes, vous ne savez pas d'où ça vient. Que vous voyez, par exemple, je prends un exemple, un tourbillon. Que vous voyez un tourbillon. Là, a priori, tout de suite, vous ne savez pas d'où ça vient. À la vue, vous ne savez pas d'où ça vient. Alors qu'à la fin de ce tourbillon-là, le tourbillon se déplace, bien entendu, mais qu'à la fin de ce tourbillon-là, vous constatiez l'apparition d'un phénomène précis. Et que vous voyez vous-même d'ailleurs que vous existiez alors que vous ne saviez pas. À peu près. Donc les choses peuvent se présenter comme ça. Voilà. Donc on a cela dans ce résultat. Dans ce tourbillon-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le pouvoir, le savoir, la connaissance, l'amour, la sagesse, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez avoir, la richesse, tout ce que vous pouvez avoir pour avoir une vie, en tout cas quasi parfaite. Tel que nous l'entendons, nous le voulons, nous le cherchons. Voilà. Donc, ce tout vous a donné naissance. Donc, en une 7e période. Donc c'est pourquoi là, je me rappelle très bien, vous m'aviez posé la question de succession. Voilà. Donc je dis qu'il est difficile de parler de la chose, de la 7e étoile, sans parler de ça. Parce que quand on parle de succession, on est obligé, on se sent un peu contraint dans une sorte de logique. Pour parler de succession, on se voit dans une logique. Voyez-vous? Si vous refusez carrément de parler de succession, on va dire que c'est illogique. Mais non. Alors que vous avez constaté, parce que quand certains érudits disent qu'il n'y avait rien au départ, que le monde est né de rien, qu'il n'y avait rien, notre univers est né de rien. Mais voyez-vous déjà que là, eux-mêmes parlent d'ordre sans le savoir, d'ordre.
Quand on dit qu'il n'y a rien, ensuite il y a eu quelque chose, vous parlez forcément d'ordre. Voilà justement. Donc c'est ce qu'il faut comprendre aussi dans mon explication ou dans mon exposé. Voilà. Donc c'est à peu près du point de vue ordre. Donc c'est une évolution. Si on dit que l'homme est né de l'évolution, certains peuvent comprendre de cette manière-là. Mais non. Si on dit que l'homme est venu du poisson, de ceci, de cela, après le singe, après le poisson, il y a eu ceci, cela, ainsi de suite. Mais tout ça, là, il ne faut pas se faire distraire, laisser se faire distraire l'esprit. Hein? Sinon la conscience, le sens même de notre existence, il ne faut pas se faire distraire, se laisser distraire. Le singe est toujours là. Il y a des millénaires. Absolument. Si une évolution peut s'expliquer de façon scientifique, le singe aurait disparu et laissé la place à l'homme. Ouais. Le singe est toujours là, le poisson est toujours là. Si on parle de dinosaures ou des trucs comme ça, l'homme, on n'a jamais été dit que l'homme est venu du dinosaure. Mais ces animaux-là, on a dit, avant le dinosaure, ou bien les dinosaures, il y avait telle autre chose. Mais et pourtant, il faut remarquer la plupart du temps, sauf si vos recherches sont limitées, vous verrez que ces mêmes éléments-là existent toujours. Donc quand on dit quelque chose a fait place à autre chose, donc tel n'est pas le cas. C'est pour dire simplement que l'homme n'est pas né, comme on l'a dit, de l'évolution, de ce genre d'évolution. Donc l'homme est venu par suite de la 7e étoile, c'est-à-dire issu de la 7e étoile. La 7e étoile englobe tout ce qui peut donner un être vivant. Tout ce qui peut donner ce qu'un être vivant peut avoir besoin. La 7e étoile. Si vous voulez même la constitution de l'homme, on n'est pas arrivé encore à reproduire l'être humain. Je ne dis pas sur photo ou autre chose, mais l'être humain en tant que tel. Parce que derrière la création de l'être humain, derrière l'apparition, si vous ne voulez pas de création de ce mot-là, derrière l'apparition de l'être humain, il y a des chiffres. C'est pourquoi j'ai parlé de chiffres. Les chiffres, j'ai dit que les chiffres sont premiers. Les chiffres sont à l'origine de tout. Donc, même la 7e étoile, l'évolution qui s'est opérée pour donner naissance à la 7e étoile, cette évolution-là est constituée en son sein de chiffres. Donc ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce ne sont que des codes exposés par notre cerveau, suivant une certaine logique, une certaine compréhension. Ce que je suis en train de dire, je parle, vous me comprenez, vous comprenez ce que je dis. Simplement, ce sont des codes, des chiffres. Donc votre cerveau est apte à décomposer, à comprendre. C'est comme ça. Mon corps que vous voyez est constitué uniquement à la base de chiffres. Donc c'est pourquoi nous avons parlé de l'importance du chiffre 0 à un certain moment donné. Voyez-vous? Donc là, il y a forcément quelque chose qui nous échappe. Les chiffres, il y a quelque chose qui nous échappe. Pour faire un corps humain, la chair, même la chair que vous voyez, ce n'est que de la poussière. C'est la poussière. Mais cette poussière-là, d'étoiles, c'est une poussière, ce sont des poussières d'étoiles. Cette poussière-là est venue de quelle étoile? Comment? Mais comment elle a pu se constituer comme ça? À partir d'eau, de gouttes d'eau.
à l'origine, si vous voulez, de sperme. Donc, comment on est arrivé à avoir une chair? Donc, c'est là où il y a des calculs depuis jusqu'au fœtus, ainsi de suite. Il y a des calculs, il y a des calculs, il y a des calculs. Parce que tout est calcul. On ne peut rien faire dans la vie sans calcul. Rien en tout cas de concret ou bien de sérieux, sans calcul. Donc, il y a ces calculs-là, donc qui sont à l'origine de la 7e étoile même, de cette évolution. Et cette évolution, quand est-ce qu'elle a commencé? Elle n'a pas eu de début. Non, pour donner naissance à la 7e, elle n'a pas eu de début. Nous avons compris qu'il n'y a pas eu de fin. Et il n'y aura pas de fin. Nous sommes à une certaine période. Nous sommes sous la 7e étoile. Mais il n'y a pas eu de début. On ne peut pas situer un début à quelque chose dont on n'a pas toutes les données. Voyez-vous, on ne peut pas situer une fin à quelque chose dont on n'a pas toutes les données. C'est pourquoi à un moment donné, j'ai bien précisé que nous parlons de l'au-delà. Mais est-ce que l'au-delà même, ce n'est pas ici? Personne ne le sait. Est-ce qu'on l'homme n'arriverait-il pas un jour à rester immortel? C'est-à-dire qu'à demeurer, l'homme arriver à être immortel, je veux dire simplement. Cela, c'est possible, vu l'évolution des sciences. Oui, mais M. Keita, oui? Cela vous amène quand même à mettre en cause des théories religieuses. Ah oui, tout à fait, parce que quand on dit les théories religieuses, bon, c'est parce que quand vous parlez de religion, il faut surtout parler de dogme, hein, parce que les choses sont dogmatiques, il faut admettre, parce qu'il y a ceci, cela, parce que vous avez telle conviction, que vous soyez idéaliste, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faut admettre les choses, il ne faut pas trop chercher à connaître, à savoir. Bon, la religion, souvent, il faut le reconnaître, ça renferme l'homme dans une sorte de carcan qui nous empêche d'évoluer. Les mentalités évoluent difficilement. Nous devenons des êtres brutaux, des êtres néfastes pour nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que les religions sont néfastes. Non, pas du tout. Mais la plupart du temps, l'homme a tendance à faire de la religion un non-développement. C'est-à-dire que quelque chose qui ne peut pas rendre autre chose de potable. Alors qu'en vérité, quand quelqu'un qui comprend bien une religion, qui est dans une religion, quelqu'un qui a l'esprit assez ouvert, quelqu'un qui a un champ de vision assez large, voit dans une religion des matières à recherche. C'est-à-dire si vous voulez bien, quelque chose qui nous pousse, des choses qui nous poussent, des mots, des expressions, des phrases qui nous poussent à rechercher la vérité. La vérité de ce qui est dit. Ce que nous appelons dogme. Il y a des choses derrière. Ce qu'on vous dit d'admettre, il y a des choses derrière. Il faut se demander, Dieu, où est Dieu? Qui est Dieu? Il y a certaines religions, il y a des religions en tout cas qui ne veulent pas entendre ça. Mais qui est Dieu? Où est Dieu? C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Ou pourquoi l'homme est là? Il faut chercher à le savoir. Ce qu'on nous demande dans les religions, pourquoi devons-nous le faire? Socialement, quel est l'impact? Donc voir si vraiment c'est bon de se laisser aller. Donc il faut réfléchir. Donc ce sont ces recherches-là. Parce que quand il y a des recherches, forcément l'esprit travaille. C'est l'esprit qui naît tout ça. Donc l'esprit se développe. Donc on dit comme ça, toute chose qui bouge en tout cas se développe. Voilà. Donc il aboutit à quelque chose de potable. Voilà. Donc, en matière de religion, ce que vous dites, dire que, bon, franchement, la religion parle de ça, la religion parle de ça. Les religions, généralement, c'est des carcans, quoi. C'est des carcans, c'est des choses qui enferment l'homme, quoi, dans une sorte de grotte, où il n'y a même presque pas d'ouverture, quoi. Donc, peut-être qu'il y a des endroits où des filets de lumière peuvent passer,
Mais franchement, il n'y a pas d'ouverture, quoi. Mais cela ne veut pas dire, quand on fait du bien, par exemple, tout ce que les religions, presque toutes les religions, demandent à faire du bien. Quand on fait du bien, socialement, on peut expliquer l'aboutissement. Quand quelqu'un fait du bien à son prochain, on peut expliquer socialement l'aboutissement. On n'a pas besoin de religion pour consolider, c'est-à-dire pour mettre en exergue cette vérité-là. On n'a pas besoin de religion pour ça. Tout ce qui est bon pour l'homme, c'est-à-dire l'homme même est le fruit d'une religion, si vous voulez bien. Donc d'une religion universelle. On n'a pas besoin de dire qu'on est musulman, qu'on est chrétien, catholique ou protestant, ainsi de suite, ainsi bouddhiste, ainsi de suite. Non. L'homme est le fruit même d'une religion, c'est-à-dire d'une pensée saine, le fruit d'une pensée. Donc toujours le fruit d'une évolution. Et à la base de cette pensée-là, il y a toujours les calculs. Même quand vous pensez maintenant, vous opérez des calculs sans le savoir. Dans votre cerveau. Voyez-vous? Et quand vous verrez même un cerveau humain, quand vous verrez les circonvolutions du cerveau, d'un cerveau humain, ou que vous vous mettiez à faire un constat sur les neurones composant un cerveau, vous verrez très bien qu'on peut facilement aboutir d'un calcul à l'autre de façon logique, mais on est toujours surpris par la logique même des phénomènes qui nous constituent. Donc, pour revenir à la question, comment profiter des faveurs de la 7e étoile? Si nous savons maintenant la 7e étoile, ce que c'est, à peu près, donc, maintenant, comment? Que faire? Je m'en vais dire ceci. La 7e étoile étant ce qu'elle est, il nous faut, tout d'abord, vous voyez que la journée est composée une journée complète est composée de 24 heures. 24 heures de lumière et 12 heures de lumière et 12 heures de non-lumière. Voyez-vous? Donc ça, c'est 24 heures. Une année est composée de 12 mois. Donc, et ces 12 mois, on peut les répartir en 4 phases, 3, 3, 3. 3 fois 4, 12 ou 4 par 3. Voyez-vous? Le cycle lunaire, quand nous essayons de voir le cycle lunaire de la Lune, les mentions lunaires, quand on essaie de voir, et puis le tour que la Lune fait même autour de la Terre et tout ça, nous aboutissons finalement à des calculs. Et tous ces calculs-là, il faut tirer la pratique. Quelle est cette pratique-là? La 7e étoile, pour l'avoir, pour soi, à peu près, entre guillemets, pour soi, il faut comprendre que vous-même, vous n'êtes pas la 7e étoile, mais vous avez tout ce qui compose la 7e étoile, donc vous faites partie toujours de cette évolution-là. Ça, c'est d'abord, c'est comme quelque chose qu'on admet au sein de notre esprit. Quelque chose avec lequel nous sommes d'accord. Quelque chose que nous acceptons. Voyez-vous? Parce qu'il faut toujours se mettre dans un cadre précis pour pouvoir faire quelque chose dans un autre cadre, ou bien pour en tout cas aller à la phase suivante. Donc il faut se mettre dans un cadre. Pour enseigner la médecine, il faut se mettre dans le cadre de la médecine. Forcément. Donc ça, c'est dans tous les domaines. Donc que vous acceptiez que vous faites partie d'un tout et que ce tout-là n'est que bénéfique. Maintenant, j'ai parlé d'abord, il me semble que ça vous échappe un peu, les 24 heures. Voilà. Dans les 24 heures de la journée, j'ai dit 12 heures de nuit, de non-lumière, et 12 heures de lumière. Donc, dans
si vous commencez la journée, parce que en matière de religion ou bien en matière, en tout cas en Afrique, chez nous, on parle la nuit, la journée commence par la nuit, quoi. Donc il est 19h seulement, ou il est 16h passé, on parle déjà du lendemain, on dit que le lendemain a commencé. C'est-à-dire si nous sommes aujourd'hui lundi, donc on dit qu'il n'y a pas de problème, donc lundi à 17h déjà, ou bien à 19h, donc déjà nous sommes dans le mardi. Voilà. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas de la même chose. Ce n'est pas la même chose. Là, ça commence par le jour. C'est-à-dire qu'après 0h seulement, et voilà, donc il y a une autre journée qui commence. Ouais. Voilà. Donc maintenant, c'est à partir de là, si vous êtes sous des cieux, où ça commence par la nuit, comme ici, la plupart du temps, en tout cas, chez nous ici, en Afrique occidentale, dans la plupart des pays ici. Donc, la première heure, il faut toujours éviter la première heure, les 30 premières minutes. C'est-à-dire les 30 premières minutes, donc ça commence, soyons précis, clairs, parce que ce sont des calculs qui n'ont pas encore été établis à fond. Donc la première heure, donc des 24 heures, donc vous commencez à partir de 18h. Donc entre 18h et 18h30. Voyez-vous? Donc toutes vos entreprises, si vous avez même des requêtes à formuler, comme je l'ai dit par rapport à l'étoile à 6 branches, à l'hexagramme, donc l'homme demande les faveurs de la nature, donc ça forme un V, et la réponse, le oui, donc de cette même nature, qui descend en V aussi, si les deux V se croisent, quand on ferme les ouvertures, donc on a l'hexagramme. Donc de cette même manière, quand vous demandez, vous cherchez, vous voulez obtenir quelque chose, ne le faites pas entre 18h et 18h30. Attendez 19h, à défaut 19h05, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Ça équivaut, c'est valable pour tous les jours. Ce n'est pas parce qu'il y a un jour précis. Ça, c'est une première vérité. Et qu'on peut vérifier. La seconde vérité, c'est quoi? Quand nous aboutissons, donc au matin, puisque notre journée a commencé depuis, disons, 18h, le matin à 6h, donc ça fait 12h. Ouais, c'est la fin de la première. Voilà, exactement. Vous voyez que le matin à 6h, on a 12h, on a déjà la moitié. Voilà. Donc cette moitié-là, donc à 6h30 minutes, donc, et faites encore le même effort pour éviter de faire des demandes. Ça, c'est à retenir, c'est très important. Donc maintenant, avant 6h30, ça va, c'est-à-dire avant 6h, quoi. Donc vous pouvez demander, vous formulez vos vœux. Donc il n'y a pas de problème. Et vous pouvez écrire, vous pouvez des correspondances, vous pouvez faire ceci, tout ce que vous demandez. Il n'est pas dit que toutes les heures ont les mêmes teneurs ou la même teneur, ou les mêmes forces. Mais ce sont des moments pour bénéficier des faveurs de la 7e étoile. Pleinement, ce sont des moments qu'il faut éviter, en tout cas pour sentir qu'on est en rapport avec la 7e étoile de façon positive. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Voyez-vous? Donc ces 2 fois 30 minutes là, il faut les écarter. Maintenant, si nous sommes sous d'autres cieux, où la journée commence, à partir de 0h, donc entre 0h cette fois-ci et 0h30 minutes, donc je sais aujourd'hui, par exemple, si nous sommes toujours lundi, je vais comme ça pour expliquer, si nous sommes toujours lundi, donc de 0h à 0h30 minutes, on sera toujours dans lundi. Voyez-vous? Donc, mais cette première tranche, il faut la mettre de côté. Parce que c'est comme si ce sont des moments qui viennent avec la journée qui vient de s'écouler, qui vient de s'achever.
comme ici il y a toujours des séquelles, s'il y a toujours des influences. Donc cette première frange-là, il faut, même si c'est une journée bénéfique, hein. Vous savez, dans une journée, dans les 24 heures, dans une journée, les étoiles, tout est en mouvement. Tout bouge. Tout est vie dans la nature. Donc, dans une journée, il y a des mouvements d'étoiles, d'astres. Même le soleil que nous croyons ne pas bouger, que le soleil se déplace. Le soleil se déplace, mais c'est très lent, à tel point qu'on ne le remarque pas très souvent. Mais on arrive à le voir maintenant avec d'autres appareils, avec l'évolution des techniques, tout ça là. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une journée, dans ces 24 heures-là, les étoiles, leur mouvement, il faut se conformer avec. Parce que vous savez, dans chaque jour, il y a une étoile dans une heure précise, tous les jours, les 365 jours de l'année. Et si nous avons 360, vous voyez, j'ai abouti encore à un calcul. Si nous voyons dans les 365 jours de l'année, il y a dans chaque jour des heures négatives. Donc ces heures négatives, il faut les connaître. Ce ne sont pas des choses qui sont à la portée de tout le monde. On ne peut pas tout dire aussi. Mais c'est pour dire simplement qu'on peut éviter. Il y a certains malheurs de la vie, certaines maladies. Les malheurs quoi, qui est maladie, qui est pauvreté, qui est ceci, qui est cela. Tout a une explication. À partir de nous-mêmes, de notre venue, de la création de notre univers. Je vous donne un exemple en passant. Vous savez, il y a les planètes sont en quelque sorte, c'est une réalité quoi. Les planètes, ce que les planètes nous reflètent, ce ne sont pas leur lumière. Hein. Les planètes nous reflètent la lumière qu'elles reçoivent du soleil. Ce sont les étoiles qui ont les lumières, ce sont les étoiles qui ont les lumières qui ont été provoquées par des chocs de gaz, ceci, cela. Donc plus c'est dense, plus la lumière est éclatante, plus la lumière s'étend, ainsi de suite. Mais les planètes nous renvoient la lumière du soleil. Maintenant, il y a d'autres êtres vivants qui ont bien compris avant nous. Et notre planète-là a été habitée avant nous, avant l'homme, par des êtres, pas des animaux, mais des êtres intelligents. Et il y a ces êtres-là qui ont subi une mutation et un déplacement pour un autre univers ou d'autres univers. Mais la science arrivera un jour à démontrer que derrière Vénus, il y a une autre planète. Mais que Vénus cache à présent à des milliards de kilomètres. Donc ces êtres qui étaient sur Terre doivent être derrière Vénus. Ça, c'est à des milliards de kilomètres. À des milliards de kilomètres. Au moins 2 milliards, au moins, de Vénus. Donc maintenant, ces êtres se déplacent pour notre planète, la Terre. Parce que la Terre garde en son sein des réserves que nous-mêmes ignorons, des ressources, des énergies encore non découvertes, qui peuvent rendre la vie, rallonger la vie, rendre la vie, si tu veux, et si vous voulez bien, une vie de non-mort, de non-mutation même. Hein? Donc ça veut dire qu'on ne meurt pas. La Terre garde des ressources. Mais nous n'en savons rien à présent. Mais comment moi qui suis en train de vous expliquer tout ça, je le sais. Ça, on le sait à partir du passage. C'est ce qu'on appelle, en tout cas ce que moi j'ai appelé, les témoins astraux, les témoins planétaires. Quand une planète se déplace,
ou quand une étoile même meurt, il y a ce qu'on appelle, l'étoile laisse, pas un trou, hein, je ne parle pas de trou, comme certains scientifiques le disent. L'étoile laisse, après sa mort, pendant un temps indéterminé, qu'on ne peut même pas déterminer jusque-là. En tout cas, que moi, je ne suis pas arrivé jusque-là encore à déterminer un champ magnétique. Ce champ magnétique, plus il est dense, ça veut dire que l'étoile, il y a une étoile qui vient de mourir ici. L'étoile laisse ses traces, ou sa trace. Voyez-vous, tout comme l'homme sur la terre. Quand vous avez une zone habitée et que vous rendiez sur une zone inhabitée par inhabitée, je veux dire, et vous trouverez des traces du genre, vous savez qu'il y a eu une vie par ici, mais vous n'avez pas vu de personne. Mais vous savez qu'il y a eu une vie. Les étoiles, c'est pareil. Donc, ce champ magnétique-là est lisible. Souvent, il y a des champs magnétiques qui atteignent la Terre après avoir parcouru, c'est-à-dire après avoir duré, c'est-à-dire 1000 ans, 2000 ans. Qui atteint. Maintenant, comment, moi qui suis en train de parler, le sais, comment je le sens. L'homme aussi est un témoin de la nature, un témoin de la vie, un témoin planétaire, un témoin astral. Voyez-vous? Donc, l'homme garde en lui des traces de la maison qu'il a quittée, de là où il a quitté. Comme si vous sortiez de l'eau tout de suite, vous avez le corps tout à fait frais, vous venez de la douche, donc on sent que vous venez de vous laver. Et bien quand vous voyez. Donc nous gardons en nous des traces d'étoiles par lesquelles, des trous par lesquels nous sommes passés. Donc ces champs magnétiques étant des étoiles nous-mêmes, ces champs magnétiques-là cherchent à déverser sur d'autres étoiles, si vous voulez bien, leur présence. Donc les champs magnétiques même ne sont pas statiques des étoiles. Voilà. Donc de là, j'arrive à expliquer, à comprendre. Si vous prenez par exemple du sel, je vous donne une explication. Du sel, vous diluez ça dans de l'eau, dans 1 litre d'eau, avec quelques grains de sel, même peut-être une douzaine, dans 1 litre d'eau. Vous faites ça dans un récipient précis ici. Vous prenez ça, donc vous en faites aussi, si vous voulez, une douzaine. Bamako, c'est-à-dire les différentes régions, hein? Donc les 8 régions, donc s'il y en a un plus, hein, donc vous essayez de voir, de les observer après la même durée, c'est-à-dire après 12 heures. Et vous allez essayer, les scientifiques qui nous écoutent, qui nous suivent maintenant, peuvent passer à l'expérience. Donc voir que ces eaux-là diffèrent dans leur composition même, alors qu'à l'origine, elles étaient pareilles. Parce qu'elles ne reçoivent pas les mêmes influences planétaires. C'est pourquoi il faut se méfier de ceux qui disent que tel homme, telle personne est née à telle date, donc a forcément le même destin, ou bien doit avoir la même journée aujourd'hui qu'une autre personne qui est née, par exemple, à Philadelphie, ou bien une autre personne au Cameroun tout près. Non! Mais ce n'est pas scientifique, là. Donc, il faut se garder de croire. On ne parle ici que de prévision pour l'être humain, c'est juste là. Je ne cite pas de nom. Mais il faut se méfier de tout ça. Parce que les témoins planétaires, c'est ce que nous appelons même, vous avez un passé derrière vous, un passé cosmique. Vous êtes passé par des endroits avant d'être ici.
Vous avez un passé. Et ce passé-là, si vous et moi sommes nés, par exemple, la même date, le même jour, à la même heure, au même, dans le même, c'est-à-dire dans un même hôpital et tout, nous ne pouvons pas avoir le même destin. C'est-à-dire les mêmes faits dans la vie, quoi, parce que le destin, moi, je n'y crois pas. Mais les mêmes faits qui parcourent notre existence, ce n'est pas possible. Parce que nous ne sommes pas de la même ethnie. C'est ça, l'hérédité cosmique. Donc là où votre vie a commencé sur Terre, vous parlez d'ancêtres, arrière-ancêtres, tout ça. Donc, c'était sous des témoins planétaires. Les planètes à cet endroit-là, où les témoins ont essayé de leur imprimer leurs caractéristiques. C'est ce truc-là qu'il y a entre l'homme et puis les astres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a des hommes que vous verrez dans toute leur lignée. Ils sont voués seulement aux études, jusqu'à des niveaux très élevés. Mais il y en a qui sont faits pour le commerce. C'est-à-dire, on le sent, on dit qu'ils sont faits pour le commerce. Il y en a qui sont pour autre chose, pour les arts martiaux, c'est-à-dire être militaires, cela, comme ça. Des chanteurs, des artistes. Il y a des artistes nés, des gens qu'on ne peut pas égaler, qui viennent au monde comme étant des échantillons, des exemples, quoi. Donc, il faut tenir compte de leur passé cosmique. Si vous prenez une vedette quelconque, forcément, cette personne-là est née à la même date que quelqu'un d'autre ailleurs. Forcément. Et pourquoi les deux n'ont pas eu les mêmes perspectives dans la vie? Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui explique ça. Voilà. Donc, c'est toujours pour éclaircir davantage. La 7e étoile bénéficie, il y a des heures à éviter. Il y a des heures à éviter en les évitant et en étant positif, je l'ai dit. Donc ça, c'est dans notre cœur, dans notre esprit. Il faut que nous soyons positifs, que nous soyons nettoyés, que nous nourrissions de choses potables, quoi. Pas de négativité en nous-mêmes, et qu'il y a certaines heures que nous devons éviter. Et puis c'est comme si nous mettions à faire des prières. Donc parce qu'il y a des moments qui sont vraiment néfastes, où les étoiles déversent, si vous voulez, quelques détritus donc sur notre univers. Donc il y a des choses qui se passent comme ça. Donc, pour bénéficier pratiquement, vraiment, il y a quand on est dans un milieu où le jour commence par la nuit, où le jour commence par le jour, donc ça change. Donc il y a les 30 premières minutes toujours qu'il faudra prendre compte. Il faudra prendre compte de ça. Ça nous permet vraiment d'être... Et puis ça rend positif d'ailleurs, ça rend positif. Voilà. C'est comme, si vous voulez bien, c'est comme... Bon, je le dis littéralement comme chez nous ici, quoi. Pour qu'on comprenne l'heure de passage du diable, quoi. Voilà, si vous voulez bien. Donc il faut éviter ça, quoi. Voilà, voyez-vous. Donc c'est un exemple, en tout cas, qui peut guider la plupart des internautes, quoi. Donc ça déjà c'est vous mettre en prédisposition de pouvoir bénéficier de cette faveur-là. Physiquement, pratiquement, voilà, pratiquement ce qu'il faut faire. Voilà. Et on peut même arriver à des choses, à manger par exemple ce que nous devons manger, ce que nous ne devons pas. Nous devons ne pas manger, il y a ça. Donc il y a des choses, il y a des excès par exemple, il y a ensuite ce qu'on appelle, s'il y a un fruit, la période. C'est pourquoi nous courons souvent le danger sans le savoir. Il y a les bananes par exemple. Quand la banane est faite pour une période précise, la banane donne des fruits une fois dans l'année. De façon naturelle, je veux dire. Je ne dis pas ce que nous avons voulu en faire, mais de façon naturelle. Donc chaque fruit a sa saison. Et respectons les saisons. Utilisons les fruits, consommons le fruit juste dans leur saison.
C'est ça justement. Donc maintenant, nous essayons de faire le monde. Ouais, la démographie, le monde a doublé en combien de temps, tout ça, la population planétaire, tout ça. Mais vous voyez, donc nous essayons de produire davantage, finalement, on produit n'importe quand et n'importe comment. Ça veut dire que nous mangeons n'importe quand et n'importe comment. Et n'importe quoi. À certaines périodes, quand vous voyez la banane, c'est de n'importe quoi. Quand vous voyez des oranges, c'est de n'importe quoi. Donc forcément, nous sommes en prise non seulement avec des maladies dont nous ignorons l'origine. La médecine ne peut même pas découvrir souvent certaines maladies. Il y a des maladies qui parachutent, on ne sait d'où. Tout le monde se pose des questions, comme si on était en proie à une malédiction. Donc il y a beaucoup d'éléments. J'en ai cité que deux. J'ai parlé de la première heure du jour, j'ai parlé des fruits. Il y a d'autres choses encore. Donc il faut respecter la 7e étoile. Ça rentre dans le cadre du respect de la 7e étoile. Donc du respect de nous-mêmes, de notre origine. Donc si nous essayons d'aller au-delà, nous encourons des problèmes. Je crois qu'on peut mettre un point final là, si vous avez une autre question. Je pense que c'est assez clair. On peut se limiter là pour l'instant. Merci, M. Keita. Je vous en prie.